Dans cette vidéo, je vais vous présenter la plateforme ultime pour accéder aux intelligences artificielles et génératrices de texte comme ChatGPT, ainsi qu'aux IA génératrices d'images telles que Midjourney et divers autres outils intelligents. Le tout de manière simple et totalement gratuite. C'est génial, non? Ah ouais, carrément. Avec ces outils, tu seras en mesure d'obtenir rapidement des réponses à tes questions, de créer de magnifiques œuvres d'art avec juste du texte, de rédiger des dissertations, des recettes de cuisine, voire même de te transformer en Super Saiyan ou de tricher aux examens. Et tout cela, je vais te le montrer dans cette vidéo. Alors, attache ta ceinture et let's get started. Bonjour et bienvenue sur Artsider, minasan, konnichiwa. À moins d'avoir vécu dans un temple bouddhiste ou dans une grotte ces 2 dernières années, je pense que tout le monde connaît ChatGPT. Non? Sérieusement, tu connais pas? Bon, pas de sushi. Je vais te faire un petit récapitulatif rien que pour toi qui était assis au fond de la classe. En fait, non, j'ai la flemme. Je vais demander à ChatGPT lui-même de se présenter. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis basé sur l'architecture GPT 3.5 et j'ai été formé sur une vaste quantité de données en langage naturel. Mon objectif principal est d'aider les utilisateurs à poser des questions, à fournir des informations et à offrir une assistance dans divers domaines. Donc, en gros, ChatGPT est une intelligence artificielle capable de comprendre le langage humain et de répondre à presque toutes les questions. C'est incroyablement utile et impressionnant. En ce qui concerne les IA génératrices d'images, tu peux lui demander de créer des images totalement exclusives. Par exemple, tu peux lui demander de générer, je sais pas moi, une image de chat sur une moto. Et hop, là, on a le résultat en quelques secondes. J'adore les chats. Par contre, j'aime pas trop les motos. Toute cette contradiction donne un sens profond à cette image. Dites-moi en commentaire si elle mérite d'être placée dans un musée ou dans une exposition artistique. Notez que les images générées par cette IA sont uniques au monde et totalement libres de droit. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire avec ces IA. Donc, si le sujet t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo pour t'expliquer toutes les possibilités offertes par ces IA. Comment être plus productif, plus créatif et même comment gagner de l'argent avec ces IA. Mais dans cette vidéo-ci, je vais te montrer la meilleure plateforme selon moi qui te permettra d'accéder facilement à toutes ces IA. Et le meilleur dans tout ça, c'est totalement gratuit. Si tu te trouves dans un pays qui n'est pas éligible, ne t'inquiète surtout pas, car l'outil que je vais te montrer te donne accès à ChatGPT peu importe où tu te trouves. Tu n'auras donc pas besoin d'utiliser un numéro étranger ou un VPN pour te connecter à la plateforme. De plus, c'est totalement légal car la plateforme a été développée par OpenAI elle-même. Rappelons-le, OpenAI, c'est la société qui a créé ChatGPT. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. L'outil que nous allons utiliser s'appelle Po. Oui, l'outil s'appelle bel et bien Po, P-O-E. Voilà pourquoi j'arrête de tourner autour du pot. T'as capté la blague, n'est-ce pas? Je suis trop fort. Nous allons tout de suite nous rendre sur le site po.com. J'ai mis un lien dans la description où vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche de votre navigateur po.com et vous allez tomber sur ce site. Sur cette page, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre adresse email ou avec un compte Google ou un compte Apple. Et vous allez voir, c'est vraiment super simple. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Je sélectionne le compte Google que je vais utiliser et hop là, le tour est joué. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple comme moyen de connexion. On est arrivé sur cette interface magnifique où on retrouve des centaines d'IA différentes. Vous pouvez vérifier, la liste est vraiment trop longue, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Et sur le menu de gauche, vous voyez les chatbots. Notez que vous avez aussi la possibilité d'installer cet outil sur votre téléphone. Donc vous allez sur le Play Store et vous téléchargez Po. Donc vous allez dans votre Play Store, vous tapez Po, vous allez trouver ça. Ou sur ce menu de droite là, vous avez un bouton, vous cliquez dessus pour télécharger la version mobile. C'est vraiment très pratique. Je dirais que c'est l'outil que j'utilise quasiment tout le temps. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais le texte de cette vidéo a été généré par une intelligence artificielle. Une partie en fait. Donc à toi de voir quelle partie selon toi a été générée par l'IA. Ici, on a notre IA par défaut qui s'appelle Assistant. Il est basé aussi sur GPT 3.5. À côté, là, vous voyez, vous avez GPT 4. Il y a vraiment énormément d'IA sur cette plateforme. Donc, je vais commencer par lui poser une question simple. Genre, 1 + 1. Et là, vous avez vu, il m'a répondu, mais il m'a répondu en anglais.
Donc moi, je vais lui demander de répondre en français. Ne vous inquiétez pas, si vous posez une question en français, il va vous répondre directement en français. C'est juste que par défaut, il est habitué à la langue anglaise et comme j'ai mis 1+1, on ne sait pas vraiment si c'est de l'anglais ou c'est le français. Donc il a répondu en anglais. Donc si vous posez une question en français, il vous répondra en français. Bon, vous allez me dire, c'est pas impressionnant, ça sert à rien d'avoir une IA qui fait 1+1 parce qu'on a une calculatrice pour ça et aussi qu'on peut le faire nous-mêmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Bon, je vais lui poser une question un peu plus technique. Donne-moi une fonction JavaScript pour démontrer la suite de Fibonacci. Et là, on voit tout de suite que ça devient beaucoup plus intéressant car là, il est en train de nous générer du code. Donc, il est en train d'écrire du code. Et à la fin, il nous donne même une explication sur comment ça marche. Donc, quand je vous disais qu'il est capable de répondre à quasiment toutes les questions, c'était pas du bluff, c'est vraiment très utile cet outil. Très utile. Maintenant, je vais lui demander autre chose. Raconte-moi une petite blague sur Fibonacci. On va voir s'il sait faire de l'humour. Bien sûr, voici une petite blague sur la suite de Fibonacci. Pourquoi la suite de Fibonacci déteste-t-elle les termes pairs ? Parce qu'ils ne peuvent pas être au centre de l'attention, ils sont toujours entourés de termes impairs. C'est absolument pas drôle du tout. J'ai pas compris. Si vous avez compris la blague, alors expliquez-le-moi en commentaire. C'est absolument pas drôle du tout. Et pour ceux qui se demandent comment je fais pour que cette IA puisse me répondre en parlant, en fait, ce n'est pas une fonctionnalité de l'IA, c'est une fonctionnalité du génialissime Edge. J'ai bien dit génialissime. Donc, c'est mon navigateur favori. Franchement, je l'adore. Si vous n'utilisez pas encore Edge, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Sur Edge, vous pouvez lire du texte sur votre écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire la combinaison de touches CTRL-SHIFT-U. Et là, ça va lancer la liseuse d'écran et ça va lire le contenu qui est sur votre écran. Si vous avez la flemme de lire, c'est vraiment très pratique. Et vous pouvez voir ici que vous avez tout un catalogue de voix. Vous pouvez choisir des voix différentes et ces voix sont vraiment très bien faites. De toute façon, je vais faire une vidéo sur Edge. Donc, je vais faire une vidéo où je présente des fonctionnalités que je trouve très intéressantes sur ce navigateur. Revenons au sujet principal de cette vidéo. Vous allez remarquer que ici en bas, vous avez la possibilité de parler directement. Si vous avez la paresse d'écrire directement vous-même le texte, vous pouvez cliquer sur ce petit microphone et vous parler, ensuite vous envoyez et l'IA vous répondra. Et la fonctionnalité de cet assistant que je trouve vraiment intéressante, c'est que vous pouvez ajouter des documents. Donc vous pouvez cliquer sur ce petit trombone et vous ajoutez un document et vous posez des questions à l'IA en fonction du document. Donc imaginez par exemple, vous avez un contrat et vous n'avez pas envie de lire toutes les clauses du contrat. Vous pouvez prendre ce document, vous le donner à l'IA et commencer à lui poser les questions du genre est-ce que le contrat est bien pour moi, est-ce qu'il y a telle chose. Bon, c'est à vous de voir. Donc moi j'aime bien cette fonctionnalité, on va la tester avec un document. Je vais demander à l'IA de me résumer le document. Comme vous pouvez le constater, j'ai le résumé de ce document en quelques secondes. C'est vraiment très impressionnant. Bon, on va aller jeter un coup d'œil sur les autres IA en cliquant sur le bouton explorer. Ouais, et là vous tombez sur la liste de toutes ces IA. Elles sont même classées par catégorie. Et j'ai omis de mentionner un petit détail. Avec cette plateforme, vous pouvez vous-même créer vos IA. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Bon, nous on va sélectionner une IA qui va nous permettre de générer des images. Il y en a tellement. Je vais prendre celui-là. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir le demander? Il faut noter ici que vous obtiendrez un meilleur résultat si vous écrivez votre prompt en anglais. Ouais, le texte qu'on écrit en dessous là, on appelle ça des prompts. Donc moi, qu'est-ce que je vais le demander? Je vais écrire un truc du genre a cat in spaceship. Un chat dans un vaisseau spatial. Là, on attend quelques secondes pour voir ce qu'il va nous générer. Et voilà, l'image a été générée très rapidement et vous pouvez la télécharger. On va à nouveau cliquer sur explorer pour voir les autres IA. Vous remarquez qu'il y en a tellement. C'est pour cela que je dis que cette plateforme est selon moi la meilleure pour trouver ces outils d'IA parce qu'ils sont tous au même endroit, pas besoin d'aller sur tel site, tout ça. Vous avez tout au même endroit et c'est vraiment très cool. Et tout ça gratuitement, donc je valide complètement. Merci OpenAI. Mon pote, si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, alors merci à toi. Je ne sais pas vraiment comment te remercier, alors je te propose de jouer à un petit jeu. Laisse ton nom ou ton pseudo en commentaire et je l'afficherai sur la bannière de ma chaîne YouTube. Cela me permettra de reconnaître les vrais, ceux qui sont réellement intéressés par mon contenu. Et en plus, tu auras la possibilité de gagner un petit cadeau surprise lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Sayonara. Boo.